Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une étude d'un autre texte, une étude de texte numéro 3, là où je vous propose un sujet sur le suivant. Regardez, suivez avec moi le texte, je vous lis et vous suivez attentivement sur vos écrans. Biskra est une ville touristique située au sud-est de l'Algérie, surnommée la reine des Zibans. Ziban signifiant oasis en berbère. Biskra est connue comme étant la porte du désert, la dernière ville avant d'entrer dans le désert du Sahara. Découvrez les centres des sources géothermales qui caractérisent cette ville, notamment le complexe géothermal bien réputé Hammam Salhin, sans oublier les richesses historiques, culturelles et géographiques des Ibans et toutes ces belles oasis à travers les paysages incroyables qui donnent l'envie de s'y visiter. Appréciez les musiques originales et les rythmes musicaux de la région. Il existe une flopée de chanteurs dans tous les genres, allant des groupes folkloriques pour le genre Zorna ou Kalrabou. Vous cherchez un endroit pour passer les vacances de printemps? Allez venir à Biskra sans aucun doute. Elle est l'une des villes les plus visitées dans l'Algérie. Grâce à son patrimoine touristique, ses paysages sains, son climat pur, l'artisanat traditionnel et historique, les nombreux hammams, sans oublier la meilleure qualité de ses dates, bien sûr. Alors ce texte est extrait d'un guide touristique, site de Biskra Eden d'Algérie. Bien, ça c'est pour le texte. Bien, ce texte, très très beau texte, que là on va découvrir les questions, sans trop parler de ce texte, bien sûr, parce qu'on va avoir des questions là où on va bien expliquer ce texte et voir les questions de compréhension. Alors ce texte-là, quel est le thème développé dans ce texte? C'est-à-dire de quel sujet parle l'auteur ou bien de quoi parle tout simplement le texte ici ou bien l'auteur dans ce texte. Alors, de quoi parle-t-on dans ce texte? On parle de Biskra. Bien sûr. Là, c'est bien clair. Là, je crois que personne ne pourra s'y opposer ou bien en douter sur le thème de ce texte. Bien, on enchaîne avec la deuxième question. Que fait l'auteur dans ce texte? Alors là, vous avez trois réponses et c'est à vous de choisir la bonne réponse. Alors, est-ce que l'auteur explique l'histoire de Biskra? Est-ce que l'auteur raconte l'histoire de cette ville? Ou bien est-ce que l'auteur décrit pour inciter à la découverte? On va prendre une par une. Pour la première, est-ce que l'auteur explique l'histoire de Biskra? Est-ce qu'on parle de, bien sûr de Biskra, c'est toujours Biskra, mais est-ce qu'on parle de l'histoire de Biskra? Bien sûr que non. Est-ce qu'il explique l'auteur ici? Non. Donc ce n'est pas un texte explicatif. La deuxième, est-ce que l'auteur raconte l'histoire de cette ville de Biskra? Bien sûr que non, non, ici il ne raconte pas. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement l'auteur dans ce texte? Il décrit. Il décrit pourquoi il décrit. Il nous parle de Biskra, il nous parle de la beauté des paysages, de ce patrimoine, de la musique, de ses ressources, de ses sources géothermales, etc. De tout ce qui peut attirer les gens à venir visiter cette ville. Donc là, c'est un texte descriptif. Et pourquoi l'auteur ici il décrit? C'est pour inciter, c'est pour inviter, c'est pour encourager les touristes à venir ou bien à aller visiter Biskra. Donc, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait ici? Il décrit pour inciter à la découverte. Bien, la question suivante. Biskra est une ville. Entourée, la bonne réponse. Alors, est une ville comment? Montagneuse, côtière ou bien saharienne? Quand je dis montagneuse, c'est un adjectif qui vient de quel nom? De montagne. Est-ce qu'à Biskra, il y a des montagnes? Je crois que non.
Tout le monde sait que Biskra, ce n'est pas une ville montagneuse, ce n'est pas une région montagneuse. Donc là, A, non. Est-ce que c'est une ville côtière, hein? Est-ce que c'est une ville qui se trouve sur la côte de l'Algérie? C'est-à-dire, est-ce qu'elle donne sur la mer Méditerranéenne? Je crois que non. Je crois non, j'en suis sûre que non. Donc, Biskra, ce n'est pas une ville côtière. Est-ce que c'est une ville saharienne? Regardez la réponse. Dans le texte, elle est bien claire. La dernière ville avant d'entrer dans le désert du Sahara. Donc, bien sûr, là, ça vient confirmer la réponse. Alors, Biskra est une ville comment? Saharienne. C'est la porte du désert. Question. Réponse. Biskra est une ville saharienne. Très bien. Jusqu'à présent, ce n'est que des questions très faciles. Hein? Que pense l'auteur de Biskra? Alors, quand je dis que pense l'auteur de Biskra, là, on cherche quoi? On cherche l'opinion de l'auteur. On cherche la thèse. Que pense l'auteur de Biskra? Alors, on peut trouver plein de phrases dans le texte. Hein? Alors, il nous dit que c'est la dernière ville avant d'entrer dans le désert du Sahara. Elle est connue comme étant la porte du désert. On peut trouver d'autres phrases. Hein? Regardez, là où il dit elle est la ville la plus visitée dans l'Algérie. Grâce à tout ce qu'il y a qui peut attirer les touristes. Hein? C'est la plus belle région qui peut attirer les touristes pendant les vacances. Alors, il y a des sources géothermales. Donc là, c'est toutes des phrases qui nous montrent l'opinion de l'auteur sur Biskra. Alors, la réponse qu'on peut juste dire ici, on peut dire juste que Biskra est connue comme étant la porte du désert, la dernière ville avant d'entrer dans le désert du Sahara. Si vous dites aussi que elle est l'une des villes les plus visitées dans l'Algérie, là aussi c'est juste. Hein. Donc vous pouvez choisir une phrase qui montre clairement l'opinion de l'auteur. On continue avec le vrai-faux. Alors j'ai dit toujours vrai-faux, il faut faire attention avec les pièges. J'arrête pas de le répéter à chaque fois. La première phrase, Biskra est le meilleur endroit pour passer les vacances d'été. Alors, regardez, on va chercher la phrase dans le texte. Hein, vous allez trouver dans le 4e paragraphe. Vous cherchez un endroit pour passer les vacances de printemps? Allez venir à Biskra sans aucun doute. Elle est l'une des villes les plus visitées dans l'Algérie. Est-ce que là c'est vrai ou bien c'est faux? D'après vous, est-ce que c'est la même idée que le texte? Bien sûr que non. Alors dans le texte, ils nous disent de passer les vacances. Quelles vacances? Printemps. Ils ont bien précisé, l'auteur a bien précisé que c'est les vacances de printemps. Mais dans la question, regardez bien, il faut faire très attention. Là, c'est des questions, là, si on perd l'attention quelque part, là, on va tomber dans le piège. Et là, dans la question, ils nous disent les vacances d'été. Est-ce que c'est vrai que c'est un endroit qui peut attirer les touristes pendant l'été? Bien sûr que non, mais c'est plutôt pendant le printemps. Ça y est. Alors là, l'été, pourquoi? Peut-être que c'est une ville saharienne, là où il fait très chaud, peut-être que ça attire moins les touristes pendant l'été. L'été, plutôt, les touristes cherchent les villes côtières, là où il y a la plage et les endroits là où il y a de la fraîcheur, plutôt que de la chaleur. Donc là, c'est faux. Cette ville est connue pour ses dates. On cherche la phrase, regardez, on va trouver la réponse à la dernière phrase du texte. Sans oublier la meilleure qualité de ses dates, bien sûr. Alors bien sûr, Biskra est connue pour ses dates. La meilleure date, on la trouve à Biskra. Donc là, c'est vrai. Cette ville est célèbre par ses sources géothermales. Et là, vous trouverez clairement dans le 2e paragraphe. Découvrez les centres des sources géothermales qui caractérisent cette ville. Le complexe géothermal de Hammam Salhin. Donc là aussi c'est vrai. Donc c'est faux, vrai et vrai.
On enchaîne avec la question numéro 6. On relève du texte 2 mots du champ lexical de Sarah. Les mots qui entourent, bien qui relèvent du mot Sahara. Alors, il y a plein de mots dans le texte. On peut dire désert, Ziban. Peut même dire Hamam Salhin qui caractérise Biskra. Ça y est. Alors, date pour les mots aussi de Sahara. Où je trouve les dates, je les trouve au Sahara. Pour une définition, quelle est la définition qui se trouve dans le texte, Le mot qui nous donne une définition, le mot qui introduit une définition veut dire signifier. Le verbe signifier. Alors on peut dire Ziban signifiant aussi oasis en berbère. C'est quoi Ziban? C'est-à-dire oasis, mais en langue berbère. La 7e question, on complète avec le pronom relatif qui convient. Alors, on vous a donné une liste de pronoms relatifs qui, que, lesquels, auxquels. Et c'est à vous de choisir le pronom relatif qui convient dans les phrases suivantes. Alors, il existe divers genres musicaux sur les touristes dansent. Quel est le pronom relatif qui convient à cette phrase? Alors là, vous remarquez dans les pronoms relatifs proposés, il y a le qui et le que, c'est un pronom relatif simple. Lesquels, auxquels, c'est des pronoms relatifs composés. Dans la première, on a besoin d'un pronom relatif simple ou composé plutôt. Il y a sur, vous voyez sur ici, il existe divers genres musicaux sur. Et sur ici, on a besoin après d'un pronom relatif composé. Lequel? Lesquels ou bien auxquels? On va dire lesquels. Pourquoi? Parce qu'on a les genres musicaux. C'est un nom masculin pluriel. Si je dis auquel, c'est un pronom relatif masculin, féminin pluriel. Donc ici on dit quoi? Il existe divers genres musicaux, sur lesquels les touristes dansent. Maintenant, Biskra. On a besoin de quoi ici? D'après vous, on a besoin d'un pronom relatif simple. Biskra est l'antécédent. Quel est le pronom relatif qui remplace Biskra? C'est qui. Qui, c'est un pronom relatif qui remplace un sujet. Biskra, qui est surnommée la reine des Ibans, est une ville touristique. Voilà. Bien, la 7e question. Mets les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Alors là, les verbes sont à l'infinitif et c'est à nous de les mettre à l'imparfait. Donc vous avez le verbe chercher. Vous, verbe chercher. Un endroit pour les vacances. Biskra, le verbe être, la porte du désert. Alors pour le verbe chercher à l'imparfait, la terminaison I, E, Z. Alors vous cherchiez un endroit pour les vacances. Biskra, le verbe être à l'imparfait, était. La porte du désert. Donc ici la terminaison AIT pour Biskra parce qu'il remplace le pronom personnel il ou elle. AIT pour il ou elle. Pour la 9e question, on met au pluriel. C'est la question d'orthographe. Alors, Biskra est une ville touristique. Pour la phrase suivante, on va remplacer Biskra par Tlemcen et Oran. Alors, Biskra, c'est un nom singulier. Maintenant, pour remplacer Biskra par Tlemcen et Oran, là, c'est le pluriel. Donc, il faut changer ce qu'il faut dans la phrase et mettre au pluriel. Alors, Biskra est une ville touristique. Maintenant, je dis Tlemcen et Oran sont. Une au singulier, des au pluriel. Qu'est-ce que je change pour les noms? Ville, on ajoute le S, la marque du pluriel. Touristique est un adjectif qui s'accorde avec le nom, donc on ajoute aussi la marque du pluriel. Donc, Tlemcen et Oran sont des villes
avec S, touristique avec S. Voilà, c'est un sujet très simple, là où on peut répondre facilement à ces questions-là. Bien, on a l'expression écrite. Saïda est ta ville natale. Tu veux inviter tes amis à visiter Saïda. Écris un texte dans lequel tu décriras les paysages et exposeras la beauté de ces lieux touristiques. Alors là, c'est à peu près la même idée du texte de Biskra, c'est-à-dire un texte descriptif, là où tu vas parler de Saïda. Et là, je vous ai proposé un petit texte qui parle de notre ville Saïda, qui va peut-être inciter les lecteurs de ce texte à venir visiter, à découvrir la beauté de notre ville. Alors, on commence toujours par présenter la ville. Et là, il précise dans la question, dans la consigne, Saïda est ta ville natale. Natale, c'est-à-dire là où tu es né. Maintenant, dans le reste du texte, tu vas donner des arguments. C'est là où tu vas décrire les lieux fameux, les paysages, les endroits qui peuvent attirer les touristes à venir découvrir le lieu de Saïda. Allez, on va prendre une première partie. Saïda est ma ville natale. Elle est située au nord-ouest de l'Algérie, un endroit très intéressant à visiter en hiver comme au printemps, et cela pour plusieurs raisons. Là, c'est l'introduction. Maintenant, on peut donner quelques arguments. On peut donner 2 à 3 arguments. Allez, on va dire 3. D'une part, le vieux Saïda situé au sud de la ville. Le vieux Saïda est un endroit qui se trouve à Saïda. Le vieux Saïda est situé au sud de la ville. Est un site historique doté de plusieurs caractéristiques telles que la température clémente, l'eau douce et le couvert végétal dense. Donc là, c'est un lieu qui peut attirer et qui peut inciter les touristes à venir découvrir. D'autre part, il existe diverses stations thermales, comme celle de Hammam Rabbi et Sidi Issa. Ce sont 2 stations thermales qui attirent beaucoup de malades, on va dire des malades qui ont des problèmes cutanés. Et Hammam Rabbi et Sidi Issa, c'est une eau qui est très bénéfique pour la peau de ceux qui souffrent, qui ont des problèmes dermiques, par exemple, des eczémas ou bien d'autres problèmes de santé avec leur peau. Parce que l'eau de Hammam Rabbi contient du soufre, donc c'est très bénéfique pour la peau. Enfin, les cascades de Tifrit, qui est un endroit féerique pour les touristes. Féerique, ça vient de l'imagination. Donc, si j'invite tous les visiteurs, tous ceux qui ne connaissent pas Tifrit, à y aller et découvrir Tifrit. C'est très beau et très magnifique à visiter. Enfin, je vous invite à découvrir cette ville et cette région et profiter de la beauté de ces paysages. Alors là, c'est un texte très facile, je l'ai pris d'un de mes élèves et j'ai juste arrangé, c'est pas juste tout arrangé, mais juste changé quelques phrases et quelques mots, mais c'est un texte typique d'un élève, je dirais une bonne élève de ma classe. J'espère que ce texte vous a plu et que j'ai réussi à vous inciter à venir visiter Saïda à travers ce texte. Je vous remercie, je vous souhaite toute la réussite au BEM, Inch'Allah, et à très bientôt.